Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Maroc, Royaume-Uni, un partenariat stratégique, séculaire, historique. Les contours d'un partenariat dont on va parler dans ce Focus Éco à l'occasion de la visite effectuée à Rabat par le ministre des Affaires étrangères David Lammi, visite au cours de laquelle une série d'accords ambitieux ont été conclus, des accords destinés à approfondir la coopération économique entre les deux royaumes, des accords portant sur plusieurs domaines clés tels que la santé, l'eau, les énergies renouvelables, la sécurité et l'organisation du Mondial 2030. L'occasion de revenir sur les dimensions du partenariat économique entre les deux royaumes et l'avenir d'une coopération basée sur des avantages économiques mutuels, créateurs de richesses et de valeurs et surtout ouvert sur le monde. Alors Mohamed Ben Chkroun, vous êtes mon invité du Focus Éco aujourd'hui. Vous êtes professeur au South Europe College. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci infiniment, merci pour l'invitation. Alors on va en parler de cette relation, je le disais, séculaire, historique, stratégique, renforcée entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, les échanges bilatéraux entre les deux royaumes qui ont franchi le cap des 4 milliards de livres sterling par an. Le ministère britannique des Affaires étrangères a souligné la détermination du Royaume-Uni à renforcer davantage cette relation économique avec le Maroc. Alors, quelles sont aujourd'hui les attentes, quelles perspectives d'évolution également des relations entre ces deux royaumes? Alors, tout d'abord, nous ne pouvons que nous satisfaire que le troisième pays membre du Conseil de sécurité, membre du G7, puisse s'aligner enfin avec la position du Maroc, considérant le plan d'autonomie comme une solution la plus plausible, pragmatique pour ce différend. Réaliste, oui. Et réaliste. Donc dans ce cadre-là, lorsqu'il y a ce rapprochement aussi stratégique, des conséquences économiques et commerciales vont se répercuter considérablement. Maintenant, nous sommes... ce qui est très positif dans le rapport commercial que nous entretenons avec le Royaume-Uni, c'est que nous sommes excédentaires dans notre balance commerciale. Ce qui veut dire que nous avons une offre compétitive qui répond aux besoins du marché de la Grande-Bretagne. Cela va du phosphate, des produits agricoles, des produits électriques et aussi de l'automobile. Donc nous avons quelque chose à offrir. Cela va se répercuter en termes de capacité d'export, d'autant plus que le gouvernement a un objectif d'intensifier le volume des exportations marocaines et le Royaume-Uni peut être effectivement une magnifique cible et un magnifique marché pour nous. Donc le Maroc est un partenaire de plus en plus important en matière de commerce et d'investissement. Comment cette visite justement de David Lammi a concrétisé cette ambition, on va dire, de partenariat renforcé? Alors, il faut savoir que les enjeux de l'économie britannique s'accentuent sur des secteurs d'activité dont le Maroc s'investit considérablement. Le Royaume-Uni a décidé d'investir plus de 26 milliards de dollars par rapport à sa transition énergétique, en se focalisant sur les énergies renouvelables et sur également l'hydrogène vert. Il faut savoir qu'actuellement, 26% de l'énergie produite et consommée, elle est issue de l'éolien en Grande-Bretagne. Et donc, comme le Maroc bénéficie d'une infrastructure investit massivement dans les énergies renouvelables, dans l'hydrogène vert, et donc 5 milliards de livres sterling de promesses d'investissement dans les provinces du sud du Maroc, cela est une des concrétisations de l'ambition britannique à s'acheminer comme étant une puissance dans ce domaine-là. Et le Maroc, effectivement, a de quoi aider, a de quoi, en termes d'infrastructures, à pouvoir contribuer et renforcer et amener la Grande-Bretagne dans cet objectif énergétique. Aussi, il faut savoir que 80% du PIB de la Grande-Bretagne est basé sur le secteur des services. La Grande-Bretagne jouit d'une grande expertise en termes d'organisation d'événements, en termes d'offres universitaires, en termes d'expertise sanitaire. D'où cette coopération attendue effectivement. pour également l'organisation du Mondial 2030 et ses promesses qui ont été émises. Tout à fait. D'ailleurs, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique avait annoncé qu'une
que les marchés publics marocains en termes d'infrastructures liées à la Coupe du Monde s'élèvent à 300 milliards, à 30 milliards de livres sterling. Ce qui veut dire qu'effectivement, donc la Grande-Bretagne veut bénéficier de ces marchés, veut contribuer, veut apporter son expertise en termes de développement des infrastructures, et cela est quelque chose qui est tout à fait à considérer dans ces échanges. On est en train d'entrer aujourd'hui dans une nouvelle ère des relations justement économiques entre les deux royaumes. Bien sûr, le potentiel n'est pas encore optimisé. Il faut savoir que nous ne sommes que le septième partenaire africain pour la Grande-Bretagne, donc il y a une marge de progression. La France et l'Espagne sont nos premiers principaux partenaires en termes d'importation et d'exportation. Donc la Grande-Bretagne, comme c'est la 6e économie mondiale, de par son expertise, de par sa valeur ajoutée, de par sa recherche et développement très avancé, je pense qu'elle a un positionnement, elle a encore de quoi effectivement se positionner encore plus fort au Maroc. Et puis je pense que seul un rapprochement culturel, linguistique, seule effectivement une accélération dans les domaines de la recherche et développement, dans l'offre universitaire et dans l'offre éducative, permettrait effectivement à ce pays de se positionner encore plus fortement au Maroc. Rappelons que ce partenariat est basé sur une logique de bénéfice mutuel pour les deux royaumes, bien évidemment. Bien sûr, tout partenariat est basé sur un consentement mutuel. Il faut que le Maroc puisse tirer profit effectivement de ce rapprochement. Et la promesse d'investissement à plus de 5 milliards de livres sterling, c'est quelque chose qui serait au bénéfice du Maroc en termes de création d'emplois, en termes d'acquisition de la technologie, de la recherche et développement et du transfert du savoir-faire technologique connu et reconnu par la Grande-Bretagne comme étant une force vive dans les domaines des services, dans la finance, transfert de savoir-faire, transfert de compétences également. Bien évidemment. Et d'expertise. Effectivement, 80% du PIB de la Grande-Bretagne est basé sur les services, et donc ce pays est connu et reconnu pour cette expertise-là en termes de santé, d'offres universitaires, d'offres éducationnelles et aussi dans la finance. Et comme le Maroc veut effectivement se positionner comme la capitale de la fintech et de la finance en Afrique, je pense qu'il n'y a pas de meilleur partenaire que la Grande-Bretagne dans ce domaine-là. Dans quelle mesure cette coopération économique renforcée est aujourd'hui une réponse aux nombreux défis, on va dire macroéconomiques à venir, actuels et à venir, tels que la croissance économique mondiale, les chaînes d'approvisionnement, la création de valeur, ou, vous l'avez déjà dit aussi, la transition énergétique qui est le défi principal aujourd'hui? Vous savez, le Maroc fait face à de nombreux défis, mais nous sommes à un momentum décisif et crucial. C'est-à-dire que ces investissements aussi importants et massifs du Maroc en termes d'infrastructures, ça doit être l'opportunité unique pour le Maroc de changer de facette et d'avoir des indicateurs macroéconomiques enfin positifs et réjouissants. C'est-à-dire de faire réduire le taux de chômage, d'avoir une inflation beaucoup plus régulée et aussi de diminuer le taux d'endettement et enfin, pourquoi pas, avoir une balance commerciale excédentaire. Et donc, ce momentum décisif de la Coupe du Monde va être pour le Maroc un œil d'attrait de l'ensemble des investisseurs mondiaux. Et donc, la Grande-Bretagne, de ce rapprochement-là diplomatique, à ce moment précis, à 5 ans de la Coupe du Monde, donc c'est un calcul qui a été fait parce que le Maroc offre des opportunités pour les partenaires étrangers. Et donc de ce momentum... Coupe du Monde ou non, mondial ou non, le Maroc a toujours offert des opportunités d'investissement pour l'étranger, un terrain en tout cas a toujours propice. Offert des opportunités, mais pas de cette ampleur-là. Nous sommes à des taux d'investissement de plus de 100 milliards de dollars d'investissement. Et donc, c'est quelque chose qui est énorme et qui inclut l'ensemble des infrastructures aéroportuaires, de TGV, etc. Et donc,
Et ça, le Maroc n'a pas la capacité de reproduire ces volumes d'investissement. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une logique de co-développement, co-construction dans ce partenariat renforcé entre les deux royaumes? C'est ça l'intelligence du Maroc, c'est ça la bonne gouvernance du Maroc, et de tirer profit de ce momentum d'investissement pour capitaliser en termes de savoir-faire industriel, savoir-faire technologique, création d'emplois, et de cette expérience-là, avec des jointes ventures d'entreprises internationales, créer nos propres champions nationaux qui seront capables d'être à la pointe de la technologie et d'être une transition vers l'export et de rivaliser avec ces entreprises internationales. Et donc, c'est ce qu'a fait la Chine auparavant, c'est ce qu'a fait le Japon dans les années 50, c'est ce qu'a fait Singapour et la Corée du Sud. Et là, le Maroc doit saisir cette opportunité pour transformer son visage économique. Transformer son visage économique et aller vers l'émergence. C'est le défi aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes un pays avec une force industrielle. Nous sommes donc une économie émergente à revenus intermédiaires, mais nous voulons faire partie des 20 puissances économiques mondiales. Le Maroc en a la capacité, mais cela doit y avoir des exigences. Cela doit précéder par des exigences, par des fondamentaux. Et ces fondamentaux sont l'investissement sur le facteur humain, car c'est le seul facteur qui pourra relever tous ces investissements pour les rendre productifs. Et un partenariat avec un pays comme la Grande-Bretagne, à la pointe de la technologie et à la pointe de la formation professionnelle, serait une opportunité pour nous pour capitaliser de leur expérience et aller vers l'avant. Merci à vous pour cette analyse, ce décryptage, Monsieur Mohamed Benchkroun. Je rappelle que vous êtes professeur au South Europe College. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.